Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera la vidéo bilan couture du mois de décembre 2025. Avant de continuer l'intro, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2026. Je vous souhaite la santé, la créativité, de la couture. Prenez soin de vous, surtout. Ça va avec la santé, l'argent si vous voulez, le petit bonheur. J'espère que cette année 2026 sera meilleure que celle de 2025, surtout si vous avez passé une année 2025 pas terrible comme moi. Espérons que cette année 2026 soit meilleure. On va tout faire pour. Encore une fois, une bonne et heureuse année 2026. Maintenant, revenons à nos moutons sur le sujet du bilan couture du mois de décembre 2025. Donc au mois de décembre, j'ai cousu que 3 patrons et en tout 4 vêtements, mais il y a un patron que j'ai réalisé 2 fois. Il n'y a pas spécialement grand chose de nouveau, c'est des patrons que j'ai déjà réalisés. Une chose est sûre, il y a ma robe que j'ai fait pour les fêtes, pour Noël surtout. Je vais vous la montrer à la fin. Et si la vidéo elle n'est pas trop longue et que je parle pas trop, je vais vous montrer vite fait. Si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez arrêter la vidéo après la robe que je me suis fait pour les fêtes de fin d'année. Ou que je pourrais porter bien évidemment pour la vie de tous les jours bien sûr aussi. En fait j'ai terminé mon deuxième costume. Voilà, c'est le costume du personnage de Hinata dans Naruto Shippuden. Alors je sais pas si je le dis bien, je suis désolée par avance. J'ai pas spécialement envie de faire une vidéo là-dessus parce que je sais que en fait tout simplement ça va pas intéresser grand monde. Donc je me dis tant qu'à faire, montrer vite fait le résultat de ce deuxième costume que j'ai terminé. Je suis très contente du rendu avec tous les vêtements et accessoires qui vont ensemble. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas envie de regarder cette partie-là, vous pourrez partir bien évidemment juste avant. Hein. Bien évidemment, je force personne à regarder cette partie-là. Mais je souhaite mettre ça aussi dans le bilan couture du mois de décembre, même si je ne l'ai pas fait au mois de décembre. Mais au moins comme ça, je ne fais pas une vidéo pour exprès, pour rien, et perdre énormément de temps et d'énergie dans une vidéo qui ne sera pas beaucoup vue. Voilà, j'ai fait un premier test avec ma vidéo sur le costume de Sakura. La vidéo n'a pas très bien fonctionné. J'ai pas envie de faire une vidéo que ça me prenne énormément de temps à la monter et tout, pour au final pas grand chose. Je suis pas là pour les vues, je tiens à le préciser, mais j'ai surtout envie de gagner du temps pour faire autre chose que filmer une vidéo et faire le montage. Voilà, au moins je suis honnête. Voilà, comme ça c'est fait. Petite parenthèse par rapport au costume, ça sera, j'espère, rapide. Je vous oblige pas à regarder jusqu'à la fin. Ensuite, pour ce que je porte aujourd'hui, eh bien ça c'est une robe du commerce que j'ai acheté il y a un long moment maintenant. Et pour le bas, c'est un legging aussi, je crois, du commerce, parce que c'était le seul legging qui me restait dans le placard. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, c'est tout par rapport au sujet du bilan couture, par rapport à ce que je porte aujourd'hui. Donc, on va pouvoir commencer. Pour commencer, j'ai réalisé 2 leggings Samba de la marque de Vanessa Salin, qui est un patron gratuit, qui est celui-ci. Hop. Alors, il va de la taille 34 à 54, difficulté 1 sur 3, durée 1 sur 3. C'est un patron qui est très facile et très rapide à réaliser. Je l'ai déjà réalisé plusieurs fois dans plusieurs tissus différents, mais à chaque fois, je reviens toujours à mon unique jersey de viscose. Voilà. Et en fait, là, il faut absolument que je me refasse un petit stock de leggings Samba, parce que c'est ce que je porte quasiment tous les jours. Voilà, je ne porte très rarement des pantalons. Les jeans, vous m'oubliez, je n'aime absolument pas ça. Voilà. Les pantalons en jean, les trucs comme ça. C'est vrai que j'aimerais bien porter des pantalons, vous savez, avec des braguettes et tout, mais c'est pas du tout mon truc. J'aime bien être confortable. Donc voilà. Et du coup, j'avais commandé sur Dresdenstoffen du jersey de viscose noir. Et j'en avais commandé, je crois, 4-5 mètres, je crois. Alors par contre, quand je vous avais filmé ma vidéo pile à coudre, j'étais persuadée que j'avais acheté le jersey de viscose, vous savez, le plus épais, qui est à 200 grammes par mètre carré. Mais pas du tout, j'ai pris le plus fin. Je sais pas ce que j'ai foutu, me demandez pas. Je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu couper mes 2 premiers leggings. Voilà, je me suis dit, ah mince, c'est le plus fin. Bon, c'est pas grave, on fera avec, de toute façon. Donc voilà, bien évidemment, il me reste encore du métrage pour en faire, je pense, encore
encore 2 je pense. J'espère en pouvoir en faire 4 en tout avec les 5 mètres. Normalement ça devrait le faire. Le prix je ne sais plus du tout. Clairement je crois que ça doit être 5,95 €, un truc comme ça. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais je ne pense pas que vous avez envie de faire des leggings en jersey de viscose à part moi. Pour le patron, il est gratuit, très simple à faire, encore une fois. Clairement, moi j'ai fait les 2 leggings à peu près en même temps. Bon après je prends mon temps, hein. Clairement, c'est vrai que des fois, je vais pas vous mentir, des fois je couds que 30 minutes par jour. Hein. Et pourtant, j'ai le temps, hein. Mais j'ai pas envie, j'ai la flemme. Donc je fais juste 30 minutes, 1 heure et ça suffit. Hein. Clairement, donc voilà, c'est vrai que par rapport à avant ma dépression, je cousais beaucoup plus pendant des heures et des heures. Maintenant, c'est vrai que je couds plus autant que ça. Je me rends compte. Mais voilà, après, c'est pas grave, hein, il faut dire. Donc, je vous montre les leggings, mais ils sont tout simples. Hein. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire pour la taille. La taille, c'est... Alors, pour le jersey de viscose, je fais en taille 38. Et quand c'est un jersey de coton, par exemple, c'est en taille 40. Pour l'ourlet, c'est un double rentré avec un poids zigzag. Tout simple, nickel. Le deuxième, c'est pareil, donc ça va être rapide. Hop. Ah oui, pour l'élastique, c'est un élastique, je crois, de 2 cm de large. Pour les personnes que ça intéresse. Et puis voilà, donc vraiment un patron gratuit, simple et efficace, rapide. Donc vraiment nickel. Et puis bah, c'est vraiment le legging que je porte tous les jours, même pour aller au boulot. Donc vraiment, il est super bien. Après, je sais que pour certaines personnes, des fois, ce legging, il va aller pour des personnes. Il va bien tailler pour certaines personnes, comme moi par exemple. Moi, j'avais déjà réalisé un legging pour ma maman. Et clairement, alors soit je m'étais trompée dans la taille, je ne sais plus, mais ça lui allait pas aussi bien que sur moi. Vous voyez? Donc à voir si ça va pour vous. Mais pour moi, il me va nickel. Il n'y aura pas de vidéo portée, parce que ça reste des leggings. Oui, par rapport au tissu, bah, vu que c'est le plus fin, bah, il est un petit peu transparent. Mais si vous prenez le plus épais, il est beaucoup plus épais et du coup moins transparent. Sinon, c'est le seul truc. Je pense que j'ai fait le tour, donc on va pouvoir passer au deuxième patron. Ensuite, je vais passer au deuxième patron que j'ai réalisé au mois de décembre. Donc, j'ai réalisé le haut Tessa, qui est celui-ci. Alors là, c'est en noir et blanc, mais je vais vous montrer avec les couleurs, avec le magazine. Donc, c'est un patron que vous pouvez retrouver dans le magazine La Maison Victor. Janvier-février 2022, mais vous pouvez aussi le retrouver sur le site, vous savez, femmedaujourd'hui.be gratuitement et vous pouvez l'imprimer. Alors, une chose à savoir, j'ai fait une vidéo 6 vidéos longues sur ce pull. C'est ma dernière vidéo que j'ai sortie normalement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous montre toutes les étapes, sauf la partie de l'encolure V, parce que c'est pas la technique que je gère le plus. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ce haut vous intéresse. Donc c'est le haut qui est juste ici. Et du coup, c'est ce magazine-là que vous retrouvez le haut. Et du coup, je voulais dire une chose, c'est que dans le magazine, il n'y a pas de marge de couture. Tant que j'y pense, je vous le dis tout de suite. Mais par contre, à ce qui paraît, sur le PDF que vous trouvez, du coup, le patron gratuitement sur femmedaujourd'hui.be, à ce qui paraît, il y a les marges de couture. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit, du coup, en commentaire sous ma dernière vidéo concernant ce patron. Je vous le dis tout de suite, comme ça, j'ai plus besoin d'y penser. C'est surtout ça. Du coup, je vais vous montrer les photos du modèle, donc, qui est comme ceci. Hop, voilà, là on voit mieux quand même avec les couleurs, bien évidemment. Donc c'est niveau 1 sur 4. Je vous montre le dessin technique, ça sera aussi très sympa quand même. Donc il est comme ceci. Donc en fait vous avez une encolure V. Vous avez des manches avec en fait un élastique sur les côtés. Du coup ça fait un effet de fronce. Voilà, on voit pas très bien, mais comme vous avez pu voir sur les photos juste avant, voilà, il y a un effet de fronce. Donc avec un élastique et en soi le haut est assez simple, hein, il est assez rapide à faire. Si vous avez une surjeteuse, c'est vraiment très rapide. Bien évidemment il va falloir la machine à coudre. Après si vous êtes très à l'aise avec la surjeteuse et que vous arrivez à coudre en même temps à la surjeteuse avec comment dire, l'élastique, vraiment ça va être très rapide, il n'y a pas à dire. Mais sinon, moi, j'ai dû utiliser la machine à coudre pour faire les ourlets et bien évidemment pour faire la couture des élastiques. Et aussi, je m'aide pour surtout la partie de la bande d'encolure V.
je fais toujours un petit peu à la machine à coudre avant de passer à la surjeteuse. Mais après, sinon c'est tout quoi. Alors, pour le matériel, il vous faudra de l'élastique de largeur de 5 mm. Alors, je crois que moi j'ai pris de 6 mm, hein, mais bon, on n'est plus à 1 mm près, hein, bien évidemment. Il faut 66 cm d'élastique pour toutes les tailles. J'ai oublié de vous dire les tailles, donc ça va de la taille 34 à 56. Pour le tissu, alors il conseille des tissus jersey, des tissus extensibles. Alors il ne recommande pas des tissus non extensibles car on ne peut absolument pas rentrer dedans du coup, à part peut-être surtailler bien comme il faut le patron, mais sinon à part ça c'est plus pour des tissus extensibles. La longueur de tissu, donc le métrage, je vais y arriver, je suis désolée, j'ai été marcher. J'ai un coup de barre, donc j'ai du mal à parler, c'est une catastrophe. De la taille 34 à 50, il faut 1,50 m de tissu. De la taille 52 à 54, il faut 1,70 m. Et pour la plus grande taille 56, il faut 2 m. Voilà, sur une largeur de 140 cm. Vous avez 4 pièces de patron. Et ce qui change de d'habitude, c'est vraiment la manche. La manche, il faut la couper 4 fois. Car en fait, vous avez une couture sur l'extérieur. Donc là où il y a tout simplement l'élastique avec l'effet de fronce. Et après, vous avez aussi une couture du coup sur l'intérieur. Et ça a une forme assez particulière, mais de toute façon, voilà, ça se voit assez rapidement de toute façon. Alors dans le magazine, ils disent qu'il n'y a pas les valeurs de couture, mais si vous prenez à ce qui parle PDF, ils y sont. Les explications, vous avez du texte et des schémas. Alors normalement, je pense que ça doit être la même chose pour, comment dire, le PDF, hein, je pense bien évidemment. Donc je vais vous montrer ma version. Alors moi j'avais déjà fait une première version dans un tissu maille un petit peu épais et pas trop extensible, mais extensible comme il faut. Et là en fait j'ai fait dans un tissu jersey de chez Dresden-Stoffen ajouré qui est très joli, mais qui est beaucoup plus extensible et du coup vraiment l'effet n'est pas du tout le même. Et je pense, et c'est l'une d'entre vous qui m'a dit que j'aurais peut-être dû faire une ou deux tailles en dessous, mais clairement moi je m'attendais pas à ce que le tissu soit aussi extensible. J'avais pas pensé à ce que ça soit pas du tout pareil. C'est surtout au niveau du bas des manches que ça a bien, je vous montre déjà. Hop, je vais vous le montrer. Hop, comme ceci. Je sais pas si on va bien voir. Hop, l'effet du fronçage au niveau voilà, au niveau des manches. Et en fait, quand j'ai cousu les ourlets au niveau des bas des manches, en fait le tissu s'est élargi. Et du coup, en fait, ça baille. C'est horrible. Si j'avais su, j'aurais mis du thermocollant spécial jersey sur le bas des manches et j'aurais fait les ourlets juste après. C'est ce que j'ai fait sur le bas du haut. Du coup, pour pas que ça se détende trop, mais je pense que ça a dû se détendre quand même. Le seul petit souci par rapport au tissu, on va dire comme ça, l'encolure V, il est pas top, mais bon, je me dis, il n'y a que moi qui le sais, à part si il faut vraiment regarder de près, mais sinon, non, vraiment, il est tout simple. Je ne l'ai pas encore porté celui-là, mais vraiment très très joli. Même s'il est un petit peu trop large du coup, et je vais essayer de vous montrer un petit peu l'effet du tissu. Donc il est comme ça, un petit peu ajouré comme ça, très joli. Donc moi j'ai pris couleur terracotta. Le prix je sais plus du tout, je vous mettrai le lien du tissu en barre d'infos bien évidemment. Très sympa comme pull, bien évidemment je le mettrai quand même, même si c'est beaucoup trop large en bas des manches. Mais... Et puis aussi il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que quand je le porte, je trouve que les manches se mettent pas aussi bien que ma première version. Alors je sais pas si c'est à cause du tissu, j'en sais rien du tout. Mais du coup, des fois la couture elle est plus vers l'arrière ou soit elle est trop devant. J'ai pas compris. Je ne saurais vous dire. Vraiment tout simple, il n'y a même pas de pince. Non, vraiment très très sympa à réaliser quand même ce haut. Mais faites bien attention à l'extensibilité de votre tissu. Voilà, je dirais que c'est le point le plus important. Parce que vraiment ma première version, la maille était vraiment extensible comme il fallait, pas trop, ni trop peu, vraiment nickel, Mais là, c'est vrai que je ne pensais pas à ce qu'il soit autant extensif. Je ne le voyais pas autant. C'est la petite erreur, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Il est quand même portable, c'est le principal, on est d'accord. C'est tout par rapport à ce haut tessage. Je vous mets le lien de ma vidéo Sylvie Olong dans la barre d'infos si ça vous intéresse.
Et bien sûr, je vous laisse avec la vidéo où je porte le haut Tessa. Et pour terminer, je vais vous présenter ma dernière réalisation que j'ai réalisée au mois de décembre, qui était la première que j'ai réalisée au mois de décembre. Du coup, j'ai réalisé la robe Magnolia de chez Direndo, qui se présente comme ceci. C'est un patron qui est très connu. Donc du coup, pour les personnes que ça intéresse et qui voudraient voir le processus, entre guillemets, de cette robe, j'ai déjà fait 2 vidéos vlog dessus. Alors la toute première, c'était une vidéo où je me lançais le défi de coudre cette robe, parce que cette robe me faisait un petit peu peur. Donc je l'ai sortie il y a 3-4 ans maintenant, je crois, cette vidéo. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et normalement, je crois que je montre toutes les étapes de cette robe. Et le deuxième vlog, je l'ai sorti du coup le mois dernier pour le projet calendrier de l'Avent avec 50 youtubeuses couture que Aurélie de la chaîne Aurélie Cou avait lancé et du coup que j'avais participé pour le jour 22 au soir. Et du coup j'avais proposé un vlog où je réalisais du coup ma robe pour les fêtes. Et du coup bah voilà, c'est cette robe que je vais vous montrer dans ce bilan couture. Donc du coup pour ma version pour les fêtes, j'ai pris du coup version courte avec l'encolure comme ceci, donc le croisé comme ça, parce que le croisé très plongeant c'est pas du tout mon truc. Avec les manches longues. Au niveau des manches longues, c'est resserré avec un élastique dans une coulisse. Pour le tissu, j'ai pris un tissu wax que mes amis m'avaient offert à Noël 2024. Et du coup, j'avais pour idée de faire une robe pour les fêtes avec le tissu qu'elle m'avait offert du coup au Noël précédent. C'était un pagne de 5 mètres, plus de 5 mètres, sur une laisse de je crois 110 ou 115 cm. Combien j'ai pris de métrage, je ne sais pas du tout, je n'ai pas mesuré, mais il me reste quand même un bon paquet quand même de ce tissu, à voir ce que je pourrais faire avec du coup pour la suite. Je vous remontre un petit peu plus en détail le patron. Et en fait dans le dos vous avez des pans à nouer et vous venez faire un petit nœud dans le dos pour resserrer au niveau de la taille. Vous avez une ceinture ici, vous avez des pans différents dans le dos et sur le devant. Et bien évidemment sur la version longue vous avez une fente. Alors pour les tailles, ça va de la taille 34 à 52, mais je crois que entre temps ça a augmenté, je crois que ça va jusqu'à la taille 60. Peut-être que je me trompe, mais normalement je crois que c'est possible maintenant, parce que la marque Direndo a été entre guillemets rachetée, je pense pas, mais je pense pas que ça a été racheté. Ils ont passé le flambeau, on va plutôt dire comme ça, à Closet Core Patterns, pardon. Et je crois qu'entre temps, cette marque-là a grandi au niveau des tailles. Donc je crois que ça peut aller jusqu'à la taille 60. Je suis pas sûre, il faudra que je vérifie, je vous mettrai ça dans la vidéo. Tissu recommandé, alors tissu batiste, sergé ou crêpe de viscose, voile de coton. Bien sûr du coton, ça marche très bien, hein, parce que j'ai utilisé du wax et c'est du coton. Et j'ai déjà fait une vidéo, pas du tout. J'ai fait une robe Magnolia, pareil aussi à manches longues comme ça, version courte, mais version automnale. Et le tissu était un peu plus épais qu'une viscose et vraiment ça rend super bien. Alors pour une laisse de 115 cm, pour la version B c'est la version courte. Alors là il compte avec les manches papillons, mais bon je pense qu'il faudra un petit peu plus. Ils disent 3,60 m. Alors je pense avec les manches longues, je pense un peu plus, peut-être 4 mètres. Mais il faudrait vraiment que je mesure le tissu et que je calcule pour voir combien j'ai, entre guillemets, j'ai utilisé réellement au niveau du métrage pour ma robe. Et comme ça, on verra. Si j'oublie, je suis désolée. Sinon, pour le matériel, il faut 1,50 m de biais. Ça, c'est pour la finition de l'encolure. Il faut aussi un zip invisible de 50 cm. Alors moi, j'ai fait en taille 40 et du coup je peux l'enfiler comme ça sans fermeture, donc moi j'en ai pas mis.
Et pour l'élastique, il faut un élastique de 7 mm de large et il faut 60 cm d'élastique. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah oui, il y a les marges de couture sont de 1,5 je crois. Attendez que je vérifie. Oui, c'est ça. Alors moi, je couds à 1 cm parce que j'aime pas coudre à 1,5. C'est peut-être pour ça aussi que je peux l'enfiler comme un t-shirt, on va dire entre guillemets comme ça. Après, à voir si vous voulez mettre un zip ou pas, bien évidemment. Donc, je vais vous montrer ma robe. Voici ma robe Magnolia pour les fêtes. Alors, bien évidemment, je pense que je pourrais la porter pour la vie de tous les jours. À voir. Donc voici le résultat. Alors pour le fait que ça soit un peu un cache-cœur, j'ai fait une petite couture pour pas que ça s'ouvre. Voilà. Les manches avec les élastiques au bout pour que ça soit resserré. Alors désolée si c'est pas très bien repassé, c'est ma maman qui a repassé, mais je sais pas comment elle s'y est pris. Je crois qu'elle a dû le repasser à la vitesse de la lumière parce qu'il y a plein de plis. Donc voilà, donc bon, je ne suis pas en train de critiquer, je ne ferai pas mieux, je pense, mais je sais pas comment elle a fait, mais bon bref, c'est pas très grave. Je peux quand même vous la présenter, c'est le principal. Donc voilà, hop. Ma robe. Ah oui, aussi dans le dos, c'est vrai que j'ai pas dit, mais il y a des pinces au niveau du dos. 2 pinces dans le dos. Hop, vous avez les ceintures devant et dos. Vous avez les pans à nouer de chaque côté au niveau de la ceinture que vous venez resserrer dans le dos. Au niveau de la jupe, bah, vous avez en fait un milieu et des côtés pour une partie pour le devant, une partie pour le dos. Hein. Pour la finition d'encolure, bah, du coup moi j'ai pris un biais couleur rouge. Voilà, j'aurais pu faire dans le même tissu, mais clairement j'avais la flemme. J'ai pris du rouge et voilà pour la robe qui est vraiment très jolie. Alors j'ai pu la porter le jour de Noël, mais j'étais tellement fatiguée, j'avais tellement froid bah, que personne ne l'a vu, malheureusement. J'étais H24 en peignoir. Voilà. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'on habite dans une maison, on chauffe avec des radiateurs électriques branchés. Voilà. Et du coup, bah, quand on est en bas, il fait un froid de canard parce que bah, c'est tellement grand que bah, c'est impossible à chauffer. Donc du coup, bah, ouais, et plus la fatigue, bah, je ne vais pas vous mentir que ouais, j'avais pas spécialement envie d'enlever mon peignoir. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est dommage, mes parents et mon frère n'auront pas vu la robe portée. Bon, ils l'ont déjà vue quand je l'avais terminée, mais voilà, c'est pas très grave, je pourrais quand même la reporter pour plus tard, bien évidemment. Pour ma robe, pour l'ourlet du bas, bah, j'ai fait un double rentrée, hein, bien évidemment. Je crois que c'est tout par rapport à la robe. Juste une dernière information par rapport à ce patron, faites bien attention au niveau de la stature de ce patron, parce que la stature de cette robe, elle est de 1,75 m, je crois. Donc si vous êtes une personne qui est quand même assez petite ou qui fait comme moi 1,70 m, n'hésitez pas à rogner, surtout si vous voulez faire la version longue. Si vous faites la version courte, je pense que vous devrez, raboter encore un petit peu. Mais si vous voulez faire la version longue avec la fente, faites bien attention de bien réduire. Moi, pour vous dire, je fais 1,70 m. J'ai dû rogner parce que j'ai déjà fait des versions longues pour moi et ma maman. Moi, j'en ai fait qu'une pour moi et je me souviens que bah, c'était ma première version. Et en fait, je me souviens que j'avais dû, mais alors, j'ai dû raccourcir, pour être honnête, de 10 ou 15 cm, alors que je fais 1,70 m. Donc voilà, c'est juste un petit conseil par rapport à ça, par rapport à ce patron, parce que c'est vrai que c'est pas trop mentionné, c'est même pas mentionné dans le livret d'explication au niveau de la stature. Donc vraiment faites bien attention au niveau de la stature, au niveau de ce patron, à part si ça a changé avec Claudette Corn Patterns. Mais moi, quand je l'ai acheté, bah, c'était 1,75 m. Voilà, donc vraiment faites bien attention par rapport à ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour encore une fois. Je vous laisse avec la vidéo où je porte ma robe Magnolia pour les fêtes. Et je vous retrouve du coup pour la partie, je vous montre vite fait mon costume terminé.
Maintenant, je vais passer au costume de Hinata. Alors pour les personnes qui ne sont pas intéressées par rapport au costume, vous pouvez quitter la vidéo, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner, à booster les vidéos, ce qui paraît on peut faire ça maintenant. Activer la cloche, comme vous voulez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais de très très gros bisous. Et pour les personnes qui sont encore là, eh bien je vais vous présenter tout simplement le costume de Hinata. Alors je vais essayer de ne pas aller trop dans les détails pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc déjà, première chose, il faut savoir une chose, c'est que une bonne partie de tout ce qui est tissu patron, c'est une abonnée qui m'avait offert tous les tissus, même le patron. Il y a juste peut-être le simili de cuir que j'ai acheté beaucoup plus tard, parce qu'en fait, cet abonné m'avait offert ça en 2023, avant que je tombe en dépression et tout. Parce que je voulais me lancer dans le cosplay à ce moment-là, donc voilà. Et en fait, elle m'avait envoyé un petit message sur Instagram et tout pour m'offrir voilà, le patron, les tissus, etc. Donc vraiment merci beaucoup à elle. Je ne sais pas si elle regarde encore mes vidéos, si elle passe par là, je lui fais un énorme merci. Vraiment, c'était un très très beau cadeau. Après, bien évidemment, entre-temps, je suis tombée en dépression. Après, j'avais plus envie de faire les cosplays, mais je voulais le faire. Ça, c'est sûr. Je voulais faire celui-ci. Parce qu'il me paraissait quand même assez simple. Donc, je me suis dit, je pense que je peux le faire. Donc, c'est chose faite. Et je suis vraiment très très contente du résultat. Pour le patron. Alors, le patron, je l'ai trouvé sur Etsy. C'est le même patron que j'avais acheté pour le costume des Nezuko que je n'ai jamais terminé parce qu'en fait il faut savoir une chose, je vous mets le nom de la créatrice où j'ai acheté du coup ces deux patrons, donc celui de Hinata et celui de Nezuko. Et en fait j'ai remarqué une chose en faisant surtout le costume de Hinata, c'est que cette marque taille un peu petit. Donc du coup pour ma version de Nezuko, c'est vrai que c'est un petit peu serré. Donc il faudrait peut-être que je perde un peu de poids. En même temps, entre-temps, j'en ai pris à cause de l'anxiété. Donc à voir plus tard si j'arrive à terminer totalement ce costume. Mais pour l'instant, je le mets de côté et on verra bien parce qu'il est quand même un petit peu complexe. On va pas se mentir. Il est original, hein, on peut le dire. Vraiment, c'est pas des pièces qu'on peut porter tous les jours. Et du coup, il y avait du coup le patron pour Hinata. Donc voilà. Alors le prix, je ne sais plus du tout. Je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Donc je l'ai trouvé sur Etsy. Du coup sur la boutique de cette créatrice qui a pas mal de patrons vraiment pour faire des cosplays. Sinon pour les tissus, une majorité vient de chez Driessenstoffen. Il y a un tissu qui vient du magasin à côté de chez moi, Bretagne Tissus. Le simili cuir je l'ai acheté au quartier des tissus à Saint-Martin-des-Champs, juste à côté de Morlaix. Tout ce qui est coton et tout, ça j'avais déjà à la maison. Tout ce qui est mercerie, zip, c'était aussi au magasin à côté de chez moi, donc en soi ça va. Donc je suis quand même plutôt contente et je suis super contente du rendu. Donc je vais commencer par les accessoires ou je vais peut-être commencer par le pantalon. Ouais. Alors le pantalon, je l'ai fait en taille je crois, alors soit L ou XL, je ne sais plus du tout. Si je me souviens, je vous remettrai ça quelque part dans la vidéo. Hop, donc voici le pantalon. Alors attendez que oui, c'est dans le bon sens. Donc là vous avez le devant, vous avez des poches sur les côtés. Donc voilà, c'est des poches classiques. Hein. On a l'impression que c'est des poches italiennes, mais pas du tout. C'est des poches totalement classiques hein, qui sont dans la couture là. En bas, on a une espèce de... comment j'appelle ça déjà? Une bande d'ourlet, voilà. Alors par contre, vu que moi je l'ai fait dans le même tissu, qui est un tissu sweat, clairement c'était galère, donc j'ai dû faire des fils de fronce. Normalement, dans ce patron, il n'y a pas du tout de ceinture. C'est moi qui l'ai rajouté parce que sinon normalement il y a, comment dire, il faut mettre l'élastique et après on replie pour le cacher. Mais le truc c'est que ça n'allait pas et ça allait sur les poches. Puis dans le dos, il n'y a rien. Voilà, tout simplement, c'est tout simple. C'est un pantalon de jogging qui est assez court. Les bandes là, ça s'arrête au milieu du mollet. Donc voilà, mais c'est normal, c'est la tenue du personnage qui veut ça. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Le pantalon il a été assez facile à réaliser. Hein. Le seul truc que moi j'ai pas l'habitude, c'est les poches. Je crois, si je me souviens bien, j'avais un petit peu galéré avec les poches.
parce que comme je viens de vous le dire, les poches chez moi, bah, j'en fais pas souvent parce que je suis pas madame poche. Mais bon, je me suis dit, il y a des poches, vas-y, on va en mettre. Ça sera plus pratique. Et au niveau de la taille, bah, c'est nickel. Alors au niveau du haut de mes cuisses, ça sert un peu, mais après sinon pour le reste, c'est nickel. Ça me sert pas trop, donc c'est très très bien par rapport au rendu que ça doit donner par rapport au personnage, donc c'est nickel. Ensuite, nous avons une petite sacoche et on a ceci qui doit se mettre en fait autour de la cuisse par-dessus le pantalon. Donc j'ai fait ça il n'y a pas longtemps, début janvier pour ça. Donc voilà ce que ça donne quand c'est bien étiré. Donc voilà, je vous mettrai la photo de référence, comme ça vous verrez à quoi ça sert. C'est pas tout à fait parfait, mais je me suis débrouillée comme je pouvais. Et à l'intérieur du coup, il y a des élastiques. Mais les élastiques, malheureusement, j'aurais dû le serrer un peu plus. Parce qu'il glisse un petit peu au niveau du pantalon. Pas très grave en soi. Et après, il y a la petite sacoche en simili-cuir. Alors, c'est pas la plus réussie, mais bon, pour une première, c'est pas mal. Voilà, il faut juste que je rajoute les boutons à pression. Et à l'intérieur, pour que ça garde la forme, j'ai mis un tissu. Voilà, bon, je devrais en mettre un peu plus. C'était un petit peu galère à faire, mais bon, en soi, ça va. Ça ressemble, de loin, ça ressemble et c'est pas mal. Donc, on va pas trop chipoter. Donc voilà. Plutôt contente de cette petite sacoche. Ça a du mal à tenir droit. À part ça, sinon ça va. Par rapport au pantalon, j'ai terminé avec la partie du bas, donc avec le pantalon, la sacoche et l'espèce de petit bandeau comme ça au niveau de la cuisse. Maintenant, je vais vous montrer la veste. Donc, je tiens à le préciser, la veste, elle n'est pas du tout parfaite, hein. Je tiens à le préciser. Donc déjà, première chose, dans le patron, on nous donne deux mesures, deux longueurs de zip. Et je pense que j'avais acheté les deux, hein. Et en fait, j'aurais dû prendre la plus longue qui s'arrêtait à peu près par là. Malheureusement, j'ai pris la plus courte. Parce qu'en fait, dans le livret d'explication, ou c'était dans la vidéo, je crois qu'il y avait la vidéo explicative, marche à suivre. La créatrice avait pris le plus court. Donc moi j'avais fait pareil, mais je pense que j'aurais dû prendre la plus longue si j'avais su. Bon, c'est pas grave. Je saurai pour la prochaine fois si je veux le refaire un jour, hein, on ne sait jamais. Ici, il y a pas mal de petits plis et tout, parce que en fait ça a été super galère avec les épaisseurs. Je sais pas si ça se voit de loin, mais je vous le dis, donc voilà, c'est pas tout à fait parfait. Pour les tissus, quasiment c'est du tissu molleton, donc ça c'est Dresden-Stoffen, le blanc aussi. Pour l'intérieur de la capuche, j'ai pris du French Terry. C'est du French Terry à l'intérieur pour pas que ça soit trop épais. Sinon, à l'extérieur, c'est du molleton. Aussi, pour tout ce qui est parmenture, c'est aussi du French Terry. Voilà, je voulais pas que ce soit trop épais. La fermeture, comme je vous ai dit, elle vient de chez Bretagne Tissu aussi. J'ai fait des petits points à la main un peu partout pour que ça puisse tenir à l'intérieur. Donc des fois, on voit des petits points sur l'extérieur, mais j'ai essayé que ça soit le moins visible possible avec mon petit niveau de couture à la main, parce que moi j'aime pas du tout ça et vraiment j'ai un niveau et pas terrible. Voilà, va falloir que je m'entraîne, mais bon, j'ai quand même fait l'effort de le faire moi-même. J'avais demandé à ma maman, mais je me suis dit allez, je vais essayer. Il faut juste que ma maman fasse un petit truc au niveau des poches qui sont juste ici. Alors oui, elles sont très basses, je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai suivi le patron. Et en fait, il y a des petits trous, je crois, par-ci, par-là, sur les côtés ici. Mais voilà, c'est le seul truc qu'il faudrait que je demande à ma maman. Donc voilà. Hop, le dos comme ça. Donc là, il y a des petites coutures aussi, mais bon, vu qu'il y a la capuche, et en règle générale, le personnage met rarement sa capuche, donc ça ne se voit pas. Clairement, bah sinon, ça a été quand même une veste assez facile à réaliser, parce que bon, j'ai déjà cousu des vestes. Ah oui, j'ai oublié un truc, des bandes de manches. Ouais, pas des bandes d'ourlet du coup, parce que c'est pas en bas. Mais je sais plus, je perds mes mots, je suis vraiment désolée. On va dire le bord-côte, même si c'est pas du bord-côte parce que c'est le tissu molleton. Pour tout ce qui est ourlet en bas, ça va pas se voir, mais
J'ai surjeté, j'ai fait un ourlet tout simple. Pour pas faire de surépaisseur parce que le molleton de chez Dresdenstoffen est quand même pas mal épais. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, le tissu molleton super agréable, il tient bien chaud, sincèrement. Je pourrais même l'utiliser pour la maison si j'ai froid. Vraiment, non, très bien. Comme je vous ai dit, il est pas parfait, il a pas mal de petits défauts, mais bon, j'ai fait comme je pouvais. Voilà, clairement, j'ai essayé de refaire les petits coins ici et ici, mais j'arrivais pas à faire mieux malheureusement. Non, je suis quand même contente, de loin il rend plutôt bien, donc c'est le principal, j'ai envie de vous dire, mais bien évidemment, si vous me demandez si je le vends, je suis pas sûre. Hein. Il a quand même pas mal de défauts, donc je le garderai pour moi, ça c'est sûr, et puis je trouve qu'il me va bien, je trouve ça très sympa. Par rapport à la veste, par rapport au pantalon, je vais vous le remontrer le pantalon du coup, parce que là je suis debout. Voilà, le pantalon est comme ceci. Donc il est tout simple, hein, mais vraiment nickel. Le tissu est très agréable. Pour un tissu sweat, il tient bien chaud aussi, donc c'est très très bien. C'est tout par rapport à mon costume de Hinata que j'ai terminé. Je vous laisse avec une petite vidéo où je porte le costume. Et on se retrouve pour la fin de cette vidéo bilan couture. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture du mois de décembre 2025 plus mon costume de Hinata terminé vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, activer la petite cloche, à vous abonner, à booster la vidéo si vous en avez envie. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous fais de très très gros bisous.